Tu l'as compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle séquence de shadowing, comme celle de la dernière fois que tu peux voir ici. Je te rappelle que le shadowing, c'est une méthode pour améliorer la fluidité et la prononciation. Bref, la musicalité du français. Je vais lire un passage de mon livre, celui que tu as pu voir la dernière fois, Learn French Through History, et tu vas pouvoir le lire en même temps que moi pour copier ma musicalité. C'est une méthode éprouvée qui fonctionne vraiment. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et progresser à l'oral, surtout en phonétique. Tu es prêt? Allez, on y va! Alors, j'ai mis mes lunettes, je prends le livre que tu connais qui s'appelle Learn French Through History. Si ça t'intéresse, le lien est dans le commentaire épinglé. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un personnage clé de l'histoire de France. Dans ce livre, je parle de 11 personnages, des hommes et des femmes, bien sûr. Cette fois-ci, on va parler de Napoléon. Et bien sûr, chaque chapitre commence avec une histoire sur le personnage en question. Ensuite, on a tout le vocabulaire clé de ce chapitre, un petit résumé pour vérifier que tu as bien compris, et une partie notes personnelles, parce que je pense que c'est important d'écrire. Ça aide à la mémorisation et ça permet aussi de s'approprier son apprentissage. Ensuite, il y a la capsule grammaticale. Ici, c'est sur le présent. Une bonne consolidation sur le présent. Un quiz, bien sûr. Les réponses du quiz, évidemment. Mais puisque tu es très fort, tu vas avoir tout bon, j'en suis sûr. Et enfin, quelque chose qui me tenait, la traduction juste avant. Et enfin, quelque chose qui me tenait à cœur, la note culturelle, avec beaucoup de choses pour parfaire ton apprentissage au-delà du livre. Donc si tu veux pratiquer le shadowing avec moi dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. Je vais afficher tout ça pour que tu puisses le lire en même temps et je vais m'attarder sur quelques points un peu délicats de prononciation. Et si tu veux pratiquer le shadowing seul, tu peux télécharger le premier chapitre du livre gratuitement avec l'audio et la fiche de vocabulaire premium. Pas mal, non? Tout ça, c'est dans le commentaire épinglé. Allez, on y va. Tu es prêt? Donc, je vais afficher ça et tu vas voir de quoi il en retourne. On va commencer avec la section « Tu savais ». Tu savais? Napoléon se distinguait par son fameux bicorne porté en bataille, c'est-à-dire de gauche à droite, ce qui permettait à ses soldats de l'identifier au premier coup d'œil. Ici, le mot intéressant, c'est « c'est-à-dire ». Si tu as regardé ma vidéo avec les élisons, les enchaînements, ici c'est parfait, c'est-à-dire. Le reste est somme toute assez simple. Sur ses portraits, il prend souvent la pose de la main dans le gilet. Un geste qui, à l'époque, signifiait calme et maîtrise de soi, mais qui est devenu son signe distinctif. Phrase très facile. Ses soldats l'appelaient affectueusement le petit caporal, parce qu'il partageait leurs épreuves et parlait directement avec eux. Ici, attention à bien faire la liaison, leurs épreuves. Si on dit leur épreuve, c'est une seule. Et ici, on en a beaucoup, donc leurs épreuves. Plus inattendu, on fait la liaison ici, plus inattendu, il détestait Fortune, le carlin de Joséphine, qui l'aurait mordu la nuit de noces. Le carlin, c'est un petit chien, c'est une race de chien. Enfin, il croyait dur comme fer à sa bonne étoile. Après Austerlitz,
il a affirmé que le soleil s'était levé pour lui, renforçant l'idée qu'il était guidé par le destin. Ouh, très intéressant. Première partie très facile, la partie tu savais. Attention aux liaisons et attention aux expressions toutes faites comme c'est-à-dire. Astuce ciné. Tu vas voir, il y a plusieurs parties pour continuer l'apprentissage au-delà du livre avec les films, les livres et aussi si jamais tu voyages en France, je donne beaucoup de conseils. Donc, astuce ciné. Découvre la série télé avec Christian Clavier, 2002, la date, qui met en scène les campagnes militaires, mais aussi les passions amoureuses de l'empereur. On peut faire une petite liaison facultative, mais aussi pour le style. Pas de liaison entre les passions amoureuses, c'est pas nécessaire. Tu peux la faire, mais c'est pas nécessaire. Plus récemment, le film Napoléon de Ridley Scott, 2023, a relancé l'intérêt mondial pour sa légende. Et pour une approche plus documentaire, regarde Napoleon in the Name of Art, 2021, que je te recommande, qui montre comment il a soutenu les artistes et transformé les musées, notamment le Louvre. Encore une fois, aucune grande difficulté, on a quelques liaisons obligatoires facultatives. Les facultatives, tu les fais ou tu ne les fais pas. C'est seulement pour le style. Les obligatoires, on est obligé pour le sens. On continue avec l'astuce lecture. Ça va jusque-là? Plonge-toi dans la BD Moi Napoléon de Glénat 2021. Très bonne BD. Alors BD, c'est bande dessinée, graphic novel. Elle raconte sa vie à la première personne, comme si l'empereur lui-même se confiait au lecteur. Entre vérité historique et reconstitution vivante, c'est une porte d'entrée moderne et originale dans son univers. Si tu as regardé ma vidéo des enchaînements, tu vois qu'ici, on a un enchaînement consonantique, son univers. Pas son univers, mais son univers. C'est ce qui fera que ton français sera plus français, plus Frenchy, son univers. Si jamais tu viens en France, je te conseille de revoir les astuces voyage juste avant. Il y a vraiment des trucs très cool à faire et parfois tu vas pas les trouver sur internet, seulement dans mon livre. À Paris, arrête-toi aux Invalides. Son tombeau monumental, entouré des gloires militaires françaises, est un lieu impressionnant. J'en ai pas parlé ici, mais il y a un mapping permanent qui s'appelle Aura, A-U-R-A, que je te conseille vivement, c'est impressionnant. Aura, si tu vas à Paris, réserve une soirée et surtout réserve à l'avance ton billet Aura aux Invalides. À Ajaccio, en Corse, la maison Bonaparte raconte l'histoire familiale du futur empereur. Futur empereur, comme un seul mot. À Fontainebleau, un petit musée napoléonien expose des objets personnels émouvants. Et si tu veux revivre la chute, rends-toi à Waterloo en Belgique. Les reconstitutions, généralement c'est mai, juin, juillet, surtout juin, puisque c'est à l'époque de la bataille. Les reconstitutions plongent au cœur de la bataille et la montée sur la butte du Lion offre une vue sur tout le champ. C'est vraiment très impressionnant, tu peux y aller pendant une journée entière. En plus, c'est pas loin de Lille si jamais tu passes me voir en immersion ou si tu es de passage. Enfin, pour les passionnés, le mémorial de Longwood House à Sainte-Hélène, où Napoléon a passé ses dernières années, reste un véritable pèlerinage. Dernières années. Pèlerinage, ici on peut faire tomber le deuxième E. Au lieu de dire pèlerinage, on peut dire pèlerinage.
C'est beaucoup plus commun à l'oral. Et les anecdotes extra, parce qu'avec Napoléon, on a beaucoup de choses à dire. Napoléon a inspiré des expressions étonnantes. On parle du complexe de Napoléon pour désigner les personnes de petite taille, perçues comme ambitieuses ou autoritaires. Alors, concernant sa taille, j'en parle juste avant, pas dans cette partie ici, mais Napoléon était de taille normale pour son époque. Si je vérifie parce que je veux pas dire de bêtises, 1,69 m. Aujourd'hui, c'est peut-être petit, un peu court pour un homme, mais c'était dans la moyenne de l'époque. Donc attention à cette propagande des Anglais, de la perfide Albion. Sa légende a été si puissante qu'elle a traversé la littérature. De Victor Hugo à Tolstoï, Guerre et paix, le fameux, rares sont les écrivains européens qui n'ont pas évoqué Napoléon. Voilà, c'est tout pour le shadowing de Learn French Through History. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like. Et si le livre t'intéresse, il y a 11 chapitres sur les 11 personnages principaux de l'histoire de France. Charles de Gaulle, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Louis XIV, etc. Ils sont pléthores. Le lien est dans la bio si ça t'intéresse et tu peux lire évidemment le premier chapitre gratuitement. Quant à moi, je te dis merci beaucoup et à très vite. Salut, bye bye.